Salut, c'est le doc, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette réaction live du chapitre 806, je tiens à préciser pour ceux qui n'auraient pas lu ma page Facebook ou ni mon Twitter que mon ordinateur m'a cramé entre les pattes la fin de semaine derrière. J'ai perdu tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai perdu toutes mes vidéos et tout ça. Donc j'ai dû retrouver un vieil ordinateur à l'arrache. Donc il fait quand même pas mal de bruit, il y a le ventilo qui est tout le temps en marche et surtout il n'a pas assez de capacité pour pouvoir faire des montages vidéo. Donc je vous prie de m'excuser, il n'y aura pas les pages de manga qui étaient soit là, je ne sais plus, pour justement pendant que je lis. Donc il faudra tout faire de mémoire ou alors il faudra au préalable avoir lu le chapitre pour comprendre de quoi je vais parler. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la première page de présentation de ce chapitre 806 et ça me fait rappeler que j'ai complètement oublié de parler de quelque chose la semaine dernière. C'est-à-dire la semaine dernière en page d'intro, on a vu justement plein de mouettes qui apportait des journaux, qui allait apporter des journaux dans le monde entier et c'était marqué l'homme aux 500 millions et justement ça m'a tout de suite fait penser qu'on allait avoir justement une réaction dans le monde entier de toutes les personnes, que ce soit amis ou ennemis, par rapport à la nouvelle prime de Luffy. Et là justement on est en plein dedans avec Fushia-Tand et plein de personnes. On a Dardan, on a Makino, je crois, comme ça qu'il s'appelle, il y a aussi les mères, bref il y a tout le monde, il y a aussi les autres pirates et on voit un peu mieux justement le bébé de Makino et ce bébé me fait quand même sérieusement penser à Sabo. Voilà, donc Makino et Sabo peut-être, et en plus on voit le chapeau de Sabo juste au tout départ, donc ça peut être un indice que nous aurait laissé Oda, mais on est là surtout pour le chapitre. Ma souris. On y va, première image. Ah oui, surtout, j'espère enfin qu'on va avoir des infos sur Senji, Brook, Nami aussi Chopper. Donc là, l'éruption, là on voit que c'est justement que c'est l'éléphant qui lance, que c'est lui qui lance de l'eau. Pourquoi je ne suis pas surpris? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Pour moi, c'était complètement normal. Mais avec toutes ces eaux, on risque d'être inondé. Forcément, il y a l'eau qui leur tombe dessus. Et dedans, on a qui? On a l'eau et aussi Robin qui sont des utilisateurs de fruits des monts. Donc là on voit l'eau qui se casse la gueule là. Pendant ce temps de l'autre côté de la patte gauche de l'éléphant, c'est quoi cette secousse? Ça craint, à ce rythme le soleil va se coucher avant qu'on soit arrivé. Courage, Neko Zeamon. Neko signifie Shira. Oui, ça je le savais par contre. Tu y arriveras. Ah bah justement, on voit juste que c'est Kanjuro et Kinemon qui sont en train de remonter et on a le petit singe qui est juste derrière. Donc ils ont l'air d'avoir fait ami avec le singe. Donc là le chat il est complètement totalement pourrage. Franchement, j'appellerais pas ça un chat, Kanjuro, mais pourtant les chats sont doués pour grimper partout. C'est pas faux. Ok, ça c'est pas mal. Après on voit putain, les boules, il y a de l'eau qui est en train de tomber le long de la patte. Bah oui, parce que je pense que l'eau doit justement être sur l'éléphant, puis après elle doit partir justement sur l'arrière. Et le gag à répétition, il semble que Kanjuro et Kinemon vont complètement se casser la gueule. De l'eau, c'est l'éruption pluvieuse, c'est un phénomène propre à cet endroit. Non, c'est de l'eau. Nokezamon n'y survivra jamais. Bah oui, justement, un chat par rapport à l'eau, ça va pas du tout. D'autre côté, on a Luffy qui est complètement aspergé, qui s'est pris l'eau dans la gueule aussi. Du côté Luffy, la forêt baleine. Waouh, c'est littéralement un raz-de-marée. Eh bien, disons que les éruptions pluvieuses, ce n'est pas de la pluie à proprement parler. Donc là, ok, là on voit que le sorte de crocodile sur lequel ils sont avance très très bien. Zunesha, un petit truc, Zunesha, vraisemblablement le nom de l'éléphant, un terme probablement une fusion entre le terme Zu éléphant et aussi le nom de Ganesha, déesse, dieu hindou de la sagesse, représenté par une tête d'éléphant. Ah ok, d'accord, donc là on comprend mieux un petit peu toute la thématique au sujet des éléphants. 2 fois par jour, l'eau est simplement de l'eau de mer qui est passée à travers le système de purification des eaux qu'on a installé dans la ville, ce qui nous permet justement de filtrer cette eau pour notre usage quotidien. Alors c'est peut-être ça les rampes qu'on voit, à un moment on voit une sorte de château avec des sortes de petites rampes, peut-être que l'eau arrive en partie là-dessus, puis avec les rampes ça permet de donner de l'eau, ça pourrait être une idée. Cela nous permet aussi de nous approvisionner en poisson, mais justement on voit un poisson, ce qui est également le problème des ressources alimentaires. En un sens c'est très bien.
Désolé, hein, je suis encore un petit peu allumé, donc avec le micro ça va être un petit peu dégueulasse. Ces éruptions sont des bénédictions. Alors après, on voit Bipo. Oh, chapeau de paille, on ne quitte pas la forêt. On pourra-tu dire au capitaine où on est? Hein, ok, bien entendu. Il y a le lapin qui est en train de bouffer l'oreille de Luffy. C'est complètement débile. Même s'il est né ici, Bipo n'en reste pas moins un pirate. Il est donc pour le moment sous la responsabilité du grand boss Neko Mamouchi. On voit beaucoup qu'il y a le thème de l'éléphant et qu'il y a encore le thème du chat. Oh oui, arrête de me mordre. Ok. Du côté de la ville Zoro et la ville Quo, on est inondé, mais j'hallucine, il y a un requin, mais qu'est-ce qu'il fout là? Bah oui, c'est logique vu que c'était de l'eau de mer. 10 descend, on est déjà très haut de l'eau de mer. Ok, donc on voit que Usopp est tout en haut d'un minaret. C'est complètement malade. L'eau serait expulsée par l'éléphant pour sa toilette. On dirait que la forêt et la ville se sont adaptés à ces phénomènes. Je vois, on dit pourquoi toute cette quantité d'eau. Donc rien d'anormal en somme. Comment pourrait-on s'habituer à une telle pluie? Franchement, si seulement on pouvait trouver tout le monde et se barrer d'ici. Ok. Ah, pas mal. On voit aussi que les lunettes d'Usopp, il a aussi un système pour pouvoir justement zoomer. C'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose. On voit qu'il y a des sortes de piliers comme on avait vu la dernière fois avec là où il y avait des chaînes. Sûrement des trucs de torture comme il avait dit l'eau. Oh, j'ai trouvé Luffy, il est sur le dos avec Nami Dog, d'accord, c'est comme ça qu'il l'a surnommé le chien. Et le chien c'est Wanda, je crois, un truc comme ça. Et la lapine. Apparemment, il est tombé dans un piège, il l'amène à leur QG. Et là, on voit une tête de Usopp qui est complètement malade. Qu'y a-t-il Usopp? Ils ont déjà commencé à le manger. Ah putain, d'accord, vu que le lapin arrête pas de croquer Luffy, puis on voit que Luffy a justement une tête comme si qu'il avait l'impression de souffrir, et vu que Robin la dernière fois elle avait dit que c'était des cannibales, ils sont tous en train de penser qu'ils sont en train de la bouffer, c'est n'importe quoi. Donc c'est vraiment des cannibales. Alors donc c'est vraiment des cannibales. Ça doit être encore une fois Robin. L'eau va disparaître quasi instantanément, et justement là on les voit passer devant des sortes de piliers en croix, justement avec les chaînes. Et là, on voit que justement la chienne, elle a les larmes. Et là, on a une sorte de petit flashback. Où est-il? Il devrait être ici. J'en ai aucune idée. Si tu me dis pas ce que je veux savoir, je vais devoir raser cette carte. Combien de fois devrais-je répéter? Je n'en sais absolument rien. Le mec, on le voit, il a un grillage. Voilà, il a une sorte de truc de fer au niveau de la bouche. Donc ça, c'est obligatoirement Zach. Et il dit, il devrait être ici. Où est-il? Il devrait être ici. Je pense qu'ils sont toujours à la recherche du troisième samouraï. Et en effet, on voit les trucs en croix avec les chaînes et on voit des traces de sang. C'est vraiment incroyable. Putain, et on voit Luffy qui est triste pour la chienne. On voit aussi que ce qui s'est fait complètement... comment dire, sacrifié, torturé. On voit qu'il avait quand même des sortes de canines, donc on peut penser que c'était un misque. Comment s'appelait ce type déjà? Celui qui vous attaquait, c'est Jack, mais il semblerait, selon les journaux d'il y a quelques jours, qu'il soit déjà mort. Il aurait vraisemblablement attaqué les 4 navires qui escortaient Doflamingo. On va peut-être avoir des news là-dessus, ça peut être bon ça. Et selon les dires, il aurait réussi à en couler 2 des 4. Putain, c'est vraiment un malade. Quoi, il était donc à Dressrosa? Ok, il est complètement dingue au point de s'attaquer à un navire qui transportait un amiral et un ex-amiral en chef de la marine. Néanmoins, étant donné que son corps n'a pas été retrouvé, sa mort n'est pas certifiée et il est sans doute vivant quelque part. On ne lui pardonnera jamais. Donc ça veut dire que tout le monde a dû se faire sacrifier et justement Jack serait encore vivant. Et là ça pose la question de savoir si Jack est un utilisateur de fruits des monts, car si le bateau a coulé, il serait obligatoirement tombé dans la mer et se serait peut-être noyé. Et s'il a réussi à survivre, ça veut peut-être dire que soit il était sur une planche, il a réussi à partir, et donc ça veut dire qu'il était un fruit du vent et un fruit du démon, donc il avait une sorte de radeau, ou alors il n'a pas de fruit démon et il a réussi à
à nager pour aller jusqu'à une île. On y est presque. Ok, le brouillard commence à dissiper. Je me demande si Zoro et les autres seront aussi ici. Ils devraient y être. On leur a dit où se trouvait la forteresse. Là, on voit un Chumble. Donc ça, c'est obligatoirement l'eau. Et là, on voit qu'ils apparaissent juste devant Luffy et les deux Mixes. Vous êtes là, les gars. Luffy, tu vas bien? Tu es encore entier. Tu n'as aucune... il te manque encore aucun membre. Donc, ça veut dire que les autres pensent encore qu'il s'est fait bouffer. Et là, on voit... c'est n'importe quoi. Putain, mais c'est quoi ce débile? Excusez-moi. On voit Usopp qui est en train de tenir le bras de Zoro, et Zoro il est totalement impassif, c'est-à-dire la différence entre les deux me fait totalement péter de rire. C'est du grand n'importe quoi. Comment avez-vous osé le traiter ainsi? Si vous continuez, vous allez devoir répondre de vos actes, bande de cannibales. Ouais, c'est toujours la même chose. C'est le quiproquo aussi qui me fait vachement rire. Avant cela, vous êtes prié de vous remettre... Putain, c'est un truc complètement débile, je suis complètement pété de rire, c'est n'importe quoi, putain. Avant cela, vous êtes prié de remettre tous nos camarades, je vous préviens, ce type est capable de lancer du feu s'il le veut, d'accord? Et en voilà des accusations, il semblerait que ce soit un malentendu, peu importe, nous y voilà. Ok, donc voilà. Oui, regardez bien à travers le brouillard, et là on voit qu'il y a une sorte de grande porte avec justement je suis le gardien de la forteresse. Ah déjà, c'est donc déjà on voit que la chienne, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est Wamba son nom, elle est quand même hyper puissante pour être la gardienne. Il y a deux autres je vais les appeler aussi les visions, c'est-à-dire qu'il y a un qui ressemble à une antilope et l'autre qui ressemble à... on dirait un ours avec des... Oui, ça doit être un ours. Par contre, il n'a pas l'oreille, donc c'est pas Pedro. Ah oui, bah c'est Wanda qu'elle s'appelle. Qui sont-ils, Wanda? Ce sont eux, les intrus, qui sont entrés dans la forêt. C'est lui, mais il n'avait aucune mauvaise intention. Il n'a pas sonné la cloche par mégarde. On reprend un truc de cloche, ça c'est quand même assez important parce que aussi la cloche était un terme assez récurrent au niveau de Jaya. J'en suis à combien de temps? Putain, j'en suis déjà à 12 minutes et j'ai pas fini. Je vais être obligé de la faire en deux parties, je pense. On n'a toujours pas de nouvelles de Senji et tout ça. Il est juste malencontreusement retrouvé dans la forêt. Je vous ai prié d'ouvrir la porte et de prévenir tout le monde que les chapeaux de paille sont arrivés. Oh, ils sont... Ok, d'accord. Donc, ils ont l'air d'être entendus. Là, dans la forteresse, on voit une sorte de gros truc. Putain, Nami. Putain, il y aurait bien Nami. Donc, Nami n'est pas... Bah, ils sont pas morts alors que c'était quoi ce délire? On voit une sorte de gros truc avec une tête de bélier, de décorne, comme une sorte de bouc. En plus, on voit une sorte de... Et c'est bien Nami. Parce que, par contre, est-ce que Nami serait morte? Par contre, Chopper, lui, il est toujours vivant. Et il parle. Luffy, les autres sont là. Ils sont enfin arrivés. Nami, donc, là, elle a l'air de se réveiller. Luffy, ça, ils ont réussi à arriver sains et saufs. Ok, il est là, c'est vrai. Bah donc ils sont vivants, c'est quoi ce délire? Pourquoi elle leur a parlé de leur cœur? Chopper, oh, ils sont à l'entrée. C'est chouette, vos amis sont arrivés. Donc là c'est le gros truc, c'est un gros mouton noir. Oh, pardon. On va essayer de faire vite, il reste 13 minutes. Oh putain, cette double page de malade. Nous avons des invités d'honneur. Veuillez préparer une fête pour recevoir comme il se doit. Hein. Il y a un bateau d'un côté. On voit que c'est beaucoup sur le thème. Il y a des sortes de gros trucs ananas. Bienvenue. On voit tout le monde. Oh, c'est bien tout ça. J'adore l'ambiance ici. Il y a l'air d'avoir plein de monde. Il faudra détailler ça. Hein. Ok, c'est complètement différent de ce que j'imaginais, mais qu'est-ce que cela signifie, si vous croyez? Il me reste encore combien de pages là? Il me reste 2 pages, j'ai encore 1 minute. C'est complètement différent de ce que j'imaginais. Ok, vous détestez, je croyais que vous détestiez les humains, vous détestez, oui, ceux qui ne savent pas rien de vous, vous détestent sans doute, mais de ce que nous avons pu observer, vous n'êtes ni plus ni moins que des singes minx, avec une pilosité moins prononcée, donc techniquement il n'y a pas vraiment de différence. Si nous devions vous haïr, ce ne serait pas par vos actes
et non pour ce que vous êtes. Ah putain, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que si on déteste quelqu'un, c'est par les actes de la personne, mais non pas par rapport à ce qu'ils sont. Encore un terme qui était propre, non pas à Jaya, mais là plus à l'île des hommes poissons, qui viendrait presque un petit peu parler de racisme.